Hmm. Non, non, par contre, on n'insulte pas Kick W. Je sais que c'est la mode, hein, en 2023, on se dit oh, 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 oh. Une blague est toujours plus drôle avec une petite insulte, mais non, non. Bon, là on va pas perdre de points de vie, et ça c'est cool. Je joue pas la carte, c'est un coup très classique avec le mousse du pont. Hein, pour profiter. En fait, si tu veux faire un rush taverne 3 en ayant de l'écho, soit t'as un token, un élément plus, un chat ou le naga, et là c'est simple, tu le joues tour 1 et puis voilà. Mais tu peux aussi le faire avec le mousse du pont. Mais dans ce cas-là, t'es obligé de le garder, comme ça tu level up, puis tu le poses, et là le prochain tour, mon level up va coûter 5 et va être pile dans ma curve. Ouais, en général, quand t'as un perso qui commence avec de l'armure, c'est que ton perso pue un peu. C'est un système qui est mis en place pour compenser un peu les moins bons héros. Il est censé Rush 3 aussi, lui d'ailleurs. Mais pas avec ce qu'il a là. S'il avait eu un autre start, il l'aurait fait, mais là, il avait la 3-1 vu son historique. Pouvoir de Tikatu, c'est un peu de patience. On va le découvrir. Ok, il a juste pouvoir et... Ouah, c'est nul en vrai ce qu'il fait, parce que normalement ce tour-là, il est censé up pouvoir, mais du coup il profite toujours pas de son sensei. Bizarre. Pendant le reste de la partie, ajoute un serviteur. C'est pas mal. Les 2 golds, c'est pas mal aussi. Ça peut me renforcer sur le prochain tour. Les bananes, c'est pas horrible, surtout parce qu'il y a un déflecto. Là, sur le long terme, j'ai pas envie de jouer déflecto, évidemment. J'aime bien la petite monnaie, je pense. C'est le juste milieu entre du tempo et de l'écho. C'est ça que j'aime bien. Oh, il a eu des bons boosts là sur son mecha. Mais nous, on avait un reset. Hmm. C'est évidemment excellent ça, mais ça aurait été encore plus excellent s'il y avait eu un truc. Après, est-ce qu'on peut... Ah, on est contre un adversaire fort en plus. Je pense que je dois transformer ça.
Oh, en vrai, c'est pas mal. J'ai trop souvent eu l'habitude de vouloir grid ça. Et je pense que parfois, juste le faire sur le moins bon serviteur de ton board, c'est bien. On savait, hein. Évidemment, très très fort le héros en face. On s'en sort bien. Oh. Oh mais ça c'est incroyable ça. Prochain tour je vais aller up en vendant ça du coup. On va aller chercher un... On va aller chercher un bon petit taverne 6. Plus derrière il va y avoir nos prix. Le seul risque en faisant le level up là maintenant... C'est que du coup... Le risque en faisant le level up là maintenant, c'est que du coup... Je vais pas pouvoir profiter du prix de Sombre Lune qui réduit de 5 la taverne. Bon, on se contentera d'en prendre un autre qui donnera du tempo. Il a l'air fort lui ou pas? Il vient de up. Il a collé un -10 mais à Eudora sur un timing où Eudora est faible donc ça veut pas dire grand chose. Hmm, à voir. Je pense pas qu'il soit si fort que ça. Je dirais qu'on sera favorable. Mais je suis peut-être d'élu. On est favorable. Ça c'est pas... Déjà, les bombes ont pris full value parce qu'elles ont envoyé. Les bombes auraient pu mettre très peu de dégâts. Et bah, elles en ont pas mis très peu. Et ça, c'est chiant. Mais bon, ça le fait quand même. Bon, bah, du coup, aucune hésitation. J'ai 32 points de vie. On va chercher un 6. On va prendre ça. Ça fait un taunt. Et on va vendre ça, je pense. Gangropter. J'ai déjà lui, c'est pas dégueu. Hein. Ça est un poil meilleur en tempo, mais j'ai pas envie de jouer Casseur Omega en compo late game. Y a pas Murloc. Gangropter, pas dégueu. Si j'avais pas déjà eu le contremaître, ça aurait pu être autre chose, mais là je trouve que ça se met vraiment bien. Et on va pouvoir switch de notre tempo mecha qui nous a permis d'arriver taverne 5 avec beaucoup de points de vie à une compo un peu plus efficace late game. Le problème de mecha, c'est que c'est toujours pareil. Si je prends et que derrière j'arrive pas à trouver le baron, etc., ça peut vite être décevant. Et en réalité, même si j'ai le truc qui réduit la taverne, pourquoi pas juste passer taverne 6 hein. Si ça me coûte que 4 gold de passer taverne 6, pourquoi pas. Oh, puis en plus, on est extrêmement favorable. C'est ce que j'aime voir, ça. En même temps, il a. Bon, après, il a l'élémentaire de rôle, Enomi.
Mais il est en dessous de la limite de dégâts, donc ça va être dur en effet pour lui. Taverne évolutive, c'est souvent trollesque. On va prendre la bonne affaire comme je l'avais dit. Hein. Si ça coûte 4 de up, je fais up, hein, y a pas de problème. Hein. On revend juste ça pour un... Y a pas de dragon malheureusement. J'ai envie d'acheter ça. La question c'est qu'est-ce qu'on revend? On revend ça en réalité. Petit à petit on se construit notre board. Et ouais, si on avait pu voir des chronormous là, ça m'aurait rendu heureux. Des Ursul aussi, ça me rendrait heureux. Bon exemple en face, j'ai clairement envie de voir Ursul en effet. Ça aurait pu être le pirate qui saute. Bah ouais, mais du coup j'aurais perdu ce combat. Et j'aime pas perdre des points de vie quand je suis à 26. Il y a Mecha, donc ça peut prendre un shield et au pire c'est un boost descend. Ça par contre j'en veux pas vraiment. Difficile de dire non à Mantide. Il en va de même pour Leroy, surtout dans un lobby avec Mecha. Ok. J'aurais pu envisager de garder la boule pour, comme on l'a dit, le shield, mais ça me faisait potentiellement pas bien curver mon tour. Là, j'ai une option de triple sur une Cria qui sera cool sur le long terme. C'était pas très cool ça. Ouais, c'était pas cool au point où je vais me faire défoncer. Ah, après, attendez. Et non, en fait. Et non, et non. Et si, en fait. Oh, quelle merde. Oh, j'y croyais, et puis les derniers trades. Bah, en fait, c'est le fait que le Gangropter aille s'envoyer dans le Gangropter à droite plutôt que de prendre les petits value trades qu'il y avait à prendre. Ça m'a. Ça m'a mis au fond. C'est trop important de jouer avec Dynamiteur.
Je pense qu'on va tèche menti du coup. La question c'est... Est-ce que j'ai envie de jouer ça là-dessus? Non, parce que je suis même pas sûr que je vais le garder si longtemps que ça. Ça joue mort-vivant là-bas, ça peut être intéressant de jouer ça quand même, hein. Typiquement, ça, c'est des cartes tech qui sont fortes contre les autres, mais contre mort-vivant. Faire l'échange pour ces cartes tech-ci, ça me semble pas con. Je vais prendre le plus petit serviteur, puisque l'objectif c'est qu'on graille ses belles stats. Je joue très tempo parce que là l'objectif c'est aussi de tenir jusque tour 12 pour avoir mon... pour avoir mes prix suivants. Bon, ça allait mourir de toute façon sur Dynamiteur, donc clairement, on n'a pas fait une bonne opération là. Oh putain, les trades... Non mais attendez, le Dynamiteur il joue contre moi là. Dynamiteur, tu qu'un truc au final, c'est dégoûtant. On gagne quand même assez largement. Bon, je vais pas prendre... J'ai 26 points de vie, tour 11 avec un board loin d'être dégueulasse. Je vais pas prendre... Pas prendre une rousse quand même. Pas abuser. Lui joue mecha, donc on va rester sur Dynamiteur. Est-ce qu'on estime... C'est un bon boost quand même pour 2 gold, hein. Le deuxième comme ça... Je le trouve alléchant. Surtout que c'est une option de triple. Oh. J'ai triplé. Gangré crabouilleur, pas très utile en vrai, hein. Après, une fois qu'on aura triplé... Ça reste un démon. Jaraxus, il me vend pas du rêve, hein. Disons que lui, au moins, il a une synergie avec ça. Jaraxus, en vrai, ça fait rien, hein. Pour le shield. Ah... C'est vrai que j'avais pas pensé à ce facteur-là. J'avais pas pensé à au facteur... au facteur shield. Et en vrai... Ouais, mais le truc, c'est que... vraisemblablement, je vais avoir envie de jouer avec Dynamiteur quasiment tout le temps, en fait. Donc, est-ce que c'est si pertinent que ça de vouloir un shield? Là, il y a des joueurs de mort-vivant, et contre mort-vivant, bah, le Dynamiteur, il est pas dégueu. Juste lui, je sais pas ce qu'il joue. Ah, bloc de glace, ça me garantit...
Le truc c'est que taverne 6, il y a pas grand chose que je recherche. Nouveau pouvoir, ça troll souvent. Bloc de glace, ça me semble juste bien quoi. C'est top 2 garanti, et puis si le jeu est un peu généreux. Faut qu'on commence à chercher des héroïnes là. Héroïne Baron Vaifandre. Bah voilà. Globalement là ce que je veux c'est triple là-dessus. Héroïne Baron Vaifandre et en avant. Hein. Il donne Reborn. Oui non mais ce que voulait dire ce que voulait dire I am guessing c'est que c'est un mecha Jaraxxus. Il est démon et mecha. Donc il peut récupérer Divine Shield avec un ennuyeux module. Ah bah non, en fait il pensait. Ah, j'ai cru, j'ai cru. Ouais, typiquement ça va être important. Ah, et surtout contre un joueur de mort-vivant comme ça, on peut être dans une sale position. Serviteur varié, ça me dit pas du tout ce qu'il joue lui. Théotard, dans tous les cas, Dynamiteur reste souvent correct parce qu'il y a des mechas dans ce lobby. Et moi j'ai pas du tout de shield donc. Lui il était pas ridicule, il s'est fait fumer par Toki. Bien fumé en plus, hein. Donc ouais, Toki doit être assez costaud. Toki, Toki solide. Bon, ça doit pas être si dur que ça de le tripler, lui. Puis ça ferait un bon boost, parce que ça donnerait plus de dans la taverne, ça me ferait un slot sur le board. Donnez-moi ça. J'aimerais bien ne pas devoir en revendre un des deux, quoi. Bon, après, on vendra le gangré crabouilleur avant, hein. Ok. Typiquement, ça aussi, j'aurais pu magnette sur le truc, mais j'ai pas vraiment envie de magnette, je veux des cartes tech, là. Ça... Pas dégueu, hein, ça. Et on va sûrement virer le gangré crabouilleur. Ou alors on triple, hein. Ça aurait été bien, mais il y a des lustres, quoi. Ça aurait pu vraiment bien grossir, mais là, c'est beaucoup trop tard. Il reste que 3 joueurs dans la game. J'ai du mal à imaginer que ce soit le move. On en est plus à chercher des cartes tech, là. Ok. Go prendre ce baron. Si on peut le rendre doré avant l'héroïne, écoutez, on le fera, hein. Faut espérer que lui fasse un bon taf. Mais encore une fois, hein, ça en doré, ça me ferait vraiment. Bah, ça me ferait un très gros serviteur, genre une 100-100. Et ça me libère direct un slot pour pouvoir jouer baron plus héroïne. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut que j'en vire un des deux si je veux jouer baron héroïne. Je verrais probablement ça, plus ça. Et dans l'idéal, j'aimerais bien ne pas virer ça. Et plutôt le tripler. Ce qui est dommage, c'est de pas avoir eu l'entourlooper. Vu ce qu'il y a comme adversaire là, l'entourlooper qui donne ses points de vie aurait été très fort. Ok, faut clutch là. Oh oui, c'était pas mal du tout ça. Ouais, j'aime bien ce que j'ai vu là.
crois qu'on l'a baisé. Hein. Je suis pas un expert. Mais je crois qu'on l'a baisé. Hein. Nice. Il aurait pu être très pénible sur le long terme, donc bien content de le sortir là. Et il avait battu Toki, donc on peut s'attendre à ce que Toki soit un peu plus simple. Alors, là de toute façon on cherche triple là-dessus, triple là-dessus, triple là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Triple là-dessus, je crois pas. Hein. Ceci c'est un beau boost. Sachant que je vais sûrement tèche ça. Bon, ça va pas choper le meilleur. Leroy bof. Ah, ça me rend heureux, ça. J'aime pas si jouer le Uther est si bien que ça. Ah, par contre, ce qui peut être bien, c'est de le jouer là-dessus. Oh, il a pas pris plus de plus. Je pensais qu'il le prendrait. My bad, du coup, le play était pas si fort que ça. Oh, enfin un top 1 ce soir. Oui. Il aura fallu attendre la fin. La toute fin. Logiquement, il aurait dû le prendre. Bah, je pensais aussi. Écoute, le jeu a dit non, le jeu a dit non. Qui l'eût cru que Démon allait être la faction qui... Oh putain, oui, on l'étale. Qui eût cru que Démon allait être la faction qui allait nous sauver? Un bloc de glace qui n'aura même pas besoin d'être proc. C'est beau. Ouais, en même temps, on l'a touché tellement tôt le Gangropter et dans un setup où on a réussi à bien booster les tavernes.